Les gars, il est quasi 5h du mat. On est debout pour une fois, c'est la première fois. Il fait nuit noire. Aujourd'hui, on a une petite mission. On va faire un shooting pendant 2 jours pour des pubs de kayak. Donc voilà, on va pagayer et on vous emmène avec nous. Guillaume qui a du mal encore un peu. Bon, du coup là je suis toute seule. Enfin, je suis avec une autre fille, on va gonfler d'autres kayaks. Du coup là Guillaume il est parti filmer des plans avec tout le reste de la team. Il fait hyper beau et c'est trop beau ici. J'ai hâte de pagayer. Voilà, on était censé être à 2 avec Guillaume, mais il est avec une autre fille du coup. Voilà, pour l'instant pour moi c'est repos. Tu pars au collège? Je pars en histoire géo. Bon les gars, il est presque 17h. Je suis épuisée. En gros là on a changé de spot. On est allé sur genre une plage où on doit descendre. Et c'est genre trop beau. Genre vraiment c'est incroyable. Pourquoi je suis toute seule? Parce que je suis en transpi. En gros cet après-midi il y avait que Guillaume et tous les autres qui shootaient et pas moi. Donc je suis trop deg. Parce que vraiment la plage est magnifique et en gros ils sont allés tous ensemble sur une autre plage en kayak et du coup moi et la fille qui s'occupe de tout ranger et tout on est restés à 2. Genre là on a dû remonter un sac une par une pour garder les affaires. Du coup là je viens de me taper en vrai je pense que c'était 20 minutes mais sur le truc c'est écrit 40 minutes. Genre de remonter avec un sac de 10 kg sur le dos. Et elle m'a dit tu peux rester en haut mais je pense que je vais redescendre pour aider les autres. Là je suis un peu triste parce que en vrai genre vu que j'ai pas shooté cet après-midi bah, j'étais pas avec Guillaume et du coup genre là il est parti avec les autres voir les plages et tout et moi j'ai pas pu voir. Je suis restée 2 heures toute seule donc un peu deg. Mais bon au moins là j'y retourne et comme ça je vais pouvoir un peu vous montrer. Genre dites-vous là c'est le parking et en gros il faut descendre à là où il y a la mer, c'est hyper loin quoi. Aussi le truc qui fait trop peur c'est qu'il y a plein d'animaux. Des animaux qu'on connaît pas, il y avait des lézards, je sais pas, il y avait une espèce de dinde ou dindon. On a vu des araignées aussi. Mais du coup ça fait hyper peur parce que genre moi j'étais posée tranquille sur un rocher. Et il y avait des animaux et tout, enfin on sait pas trop s'ils sont inoffensifs ou pas. Moi qui n'ai vraiment pas peur des animaux pour le coup, bah là j'étais pas du tout rassurée quoi. Du coup genre là on est mercredi et demain pareil on shoot donc le jeudi, sauf que moi en gros je travaille du lundi au vendredi donc pour être ici j'ai dû dire que j'étais malade. Donc en gros ce matin j'ai envoyé un message en mode ah, j'ai vomi toute la nuit et tout. En vrai c'est pas hyper bien mais en gros je suis en contrat casual donc normalement je peux refuser des heures comme ça quoi. Mais je me dis si je refuse des heures en disant ouais j'ai un autre taf, ils vont mal le prendre et peut-être qu'ils vont me dire ça y est quoi, si tu fais ça va voir ailleurs. Du coup je voulais pas perdre ce taf, donc vu que c'était juste pour 2 jours, j'ai dit que j'avais une intoxication alimentaire. Et du coup demain pareil je dirais que ça va pas mieux pour faire le deuxième jour. J'espère que ça me portera pas malheur. On se retrouve pour le deuxième jour du shooting. On est bien fatigué, il est 6h du matin. Pour le deuxième jour, cette fois, on était sur un petit lac. C'est impressionnant, on aurait dit un miroir. Encore une fois, il faisait plutôt beau. Du coup, j'ai shooté la première avec Jacob donc pour un kayak 2 personnes et on a fait des plans au drone. C'était assez impressionnant, j'avoue. Et après, du coup, c'était plus des plans hors de l'eau avec le kayak.
On peut voir que Guillaume prenait ça bien de sérieux. Il y avait aussi des petits plans close-up quand on était en train de gonfler le kayak. Et après, pour l'après-midi, on s'est dirigé vers une cascade. C'était incroyable. À la base, j'étais pas censée venir, mais bon, j'ai demandé et ils ont accepté, donc c'était trop cool. L'endroit était vraiment incroyable, mais bon, on sait très bien qu'il y a jamais personne qui va faire du kayak ici. Bon, là on commençait à arriver à la fin de la journée. Il restait quelques derniers plans à tourner avec Charlène en solo et aussi avec son binôme. Du coup, moi j'avais un peu rien à faire et je regardais le caméraman bosser et je me suis vraiment rendu compte qu'il avait un matériel de ouf. Déjà avec le drone et en plus sa caméra elle était vraiment énorme et du coup on se demandait grave ce que ça allait donner le résultat final de toutes ces vidéos. Et du coup, il y a quelques jours, ils ont publié officiellement une partie des vidéos sur leur site internet. Donc on peut vous montrer une partie du résultat final. On vous montre ça tout de suite. On vient d'arriver à Manly Beach et là il y avait un stand de café gratuit et depuis qu'on est à Sydney, Guillaume il kiffe bien les cafés. Du coup on en a pris 2 mais c'est les 2 pour lui. En fait, j'ai dû en boire un, c'est quand? C'est la première fois que j'ai dû en boire un. Bref, une fois j'avais été obligé de boire un café parce que j'étais trop fatigué. Et en fait j'ai bien aimé alors que depuis tout ce temps je pensais que j'aimais pas. Ah caramel c'est bon. Caramel ça va. Celui-là c'est vanille, c'est bon. Caramel Les il deux est sont meilleur. bons, ouais. En vrai, Ice Coffee j'aime moins qu'un café normal quand même. Guillaume il a pris un nice café au... Deuxième café de la journée en 1 heure. à la cannelle. Moi j'ai pris un truc, c'est citron meringue et il a pris autre chose, c'est un cinnamon roll. Vas-y goûte. Ça sent pas la cannelle. Ah ouais? Ça sent la cannelle. C'est bon? Ouais. Ça sent hyper fort la cannelle. Non non j'aime pas. Non j'aime pas. Ok, ouais, dis-nous en plus. Une tarte citron meringuée, mais avec une brioche, croissant. Tiens, vas-y à toi. Ah ouais, c'est un goût de croissant en fait. Pas mal. Cinnamon roll. Alors que moi je déteste la cannelle. Oh là là, il a l'air trop... En fait, il a l'air bon pour ceux qui aiment bien ça, mais moi j'aime pas. Oh my god. Vas-y, je goûte. Oh, c'est bon. Montre un peu en close-up. Stylé. Et toi? Moi je suis resté simple. J'ai mis que 4 trucs, j'ai mis des petits... C'est quoi? C'est des poignards. Mais en fait je croyais que c'était des piments. C'est des sortes de poignards. Petite croix, des petites perles.
Bon, aujourd'hui il fait super beau. On est mercredi mais je suis en repos parce qu'aujourd'hui je fais que 4 jours dans la semaine. Là je pars toute seule parce que je vais poster des petites cartes postales pour ma famille. Et juste après on part avec Guillaume. Il va s'entraîner parce que il mixe à une soirée. Bon, je pense que vous avez besoin d'un peu plus de contexte. Quelques mois avant de partir en Australie, je me suis lancé dans le mix et j'ai acheté une petite platine. Et avec Charlène, on s'est dit que ça pourrait être cool de la prendre dans notre valise en Australie au cas où des opportunités se présenteraient ici. Parce que ouais, jusqu'à maintenant, j'avais pu que mixer face à des potes et j'avais eu une petite expérience aussi à la braderie de Lille. Du coup, ça faisait des mois que je m'entraînais dans mon coin et j'avais un peu envie de me mettre dans des conditions réelles face à un public. Et comme vous avez pu l'entendre, c'est arrivé. Je me rapproche du sommet, que j'entends ce que tu comprends. Je voulais juste je suis un laf, ne cherche pas d'ail. Bon, aujourd'hui c'est notre dernier jour à Sydney. Du coup on a été annoncé à l'usine dans laquelle on travaillait que c'était fini pour nous. On a attendu le dernier jour pour leur dire ça va, ils ont pas trop mal pris. Pourquoi c'est notre dernier jour? Où est-ce qu'on va? On va pendant un mois travailler sur des festivals. Donc on va camper pendant un mois en tente. Voilà, j'ai hâte de voir comment ça va être. Surtout que là il fait de plus en plus chaud. Là j'ai extrêmement chaud, il y a 30 degrés dehors. Et on va faire que travailler sous le soleil, donc ça va être dur. Comme vous le voyez, pour une fois j'ai mes cheveux naturels. D'habitude je les lisse tout le temps, mais là je me dis qu'il faut que je m'y habitue parce que pendant un mois j'aurai pas de lisseur clairement. Voilà, c'est un peu une épreuve pour moi, mais bon. Du coup là on a commencé à faire nos valises pour quitter notre logement. On est bien content de le quitter parce que vraiment on se sentait pas bien dedans, c'était hyper sale. Donc on est vraiment très content de le quitter, mais bon, là on va dormir en tente, donc je sais pas si ça va vraiment être mieux. Du coup, go profiter de cette dernière journée. Du coup là on est à Bondi Junction pour faire un peu de shopping pour ces derniers jours. Et là on vient de manger et on a vu un truc un peu viral sur TikTok. Genre ça. C'est une crêpe avec à l'intérieur une crème brûlée. Du coup on va tester. Voilà, place à la dégustation. J'ai juste envie de croquer en vrai. Vas-y, fais. C'est pas ouf. Réagir comme ça devant les meufs qui l'ont cuisiné. J'avoue ça se fait pas. Bah, c'est moins bon qu'une crème brûlée quoi. Et c'est moins bon qu'une crêpe aussi, quoi. Ouais. Ça marche, ça va à l'intérêt du truc. Vas-y, à toi. C'est bon quand même. En fait c'est bon, mais ça n'a pas le goût d'une crème brûlée. On sent pas le bon goût de vanille et tout. Bon, on est sur le départ là. Il est presque 9h, on doit partir à 9h30. Et je suis un peu inquiète parce que en gros là, on dépose nos valises dans un bureau, on les laisse et on part que avec nos sacs. Donc moi j'ai un gros sac comme ça, Decathlon, un 50 litres. Sauf qu'à l'aller, j'avais quasi rien mis dedans parce que en cabine c'était 7 kilos et j'avais peur même s'ils ne contrôlent pas. Du coup j'avais quasi rien mis dedans et ma valise elle était remplie. Et là, j'ai mis, bah du coup je l'ai vraiment bien remplie quoi. Tout est exploité, donc 50 litres et bah ma valise elle est full mais genre beaucoup plus qu'à l'aller quoi. Voilà, je pense qu'au retour on va partir avec 3 valises. On va devoir en racheter une. Mission réussie. Bon, du coup, Guillaume a réussi à fermer sa valise. Ça va être à mon tour. Mais dites-vous, on a 3 sacs à dos. Un sac comme ça de supermarché pour nos chaussures et 2 grosses valises. Alors qu'à l'aller, on avait juste 2 sacs à dos et 2 valises. Et ça fait que 2 mois qu'on a cité.
C'est immense pour deux. Petit spot pour manger. On est bien posé là. Ce que tu dis. Petit spot pour manger. On est bien posé là. Je suis partie y dormir, je reviens, il dort. On vient d'arriver. C'est vide et tout ça, ça sera bientôt rempli de 500 tentes. Et voilà, moi je viens de monter ma tente toute seule, sans lui. Wesh, à l'aise. Bon, les gars, on est bien arrivés à notre campement pour le festival. On commence demain. On s'est bien installé. Il a fait que pleuvoir et là, on est frigorifié. Il pleut plus, mais là, j'ai genre 3 couches. Un jogging et un short en dessous avec des grosses chaussettes, 2 paires de chaussettes. Et on n'a rien pris pour la pluie. Mais demain, il pleut apparemment. Et Guillaume est bien frigorifié aussi. Il fait trop froid. On a trop froid. Bref, en gros, la nuit dernière, on a dormi pareil dans la tente. Mais enfin, moi, j'avais juste ça, rien en dessous et mon jogging. Et il a fait trop froid, on n'avait pas bien fermé les sacs de couchage, c'était horrible. Et même là, mes mains, elles sont gelées. À partir de demain, il refait chaud, je crois. Non, crois après-demain. À partir d'après-demain, c'est bon, il y aura plus de froid comme ça. Et d'ailleurs, on a un truc à vous raconter. Attendez, je me mets avec Guillaume. Il faut qu'on vous raconte un truc parce que c'est marrant. On est venu avec des camions, donc il y avait des conducteurs de camions, dont Guillaume, qui était payé pour faire ça. Et quand on conduisait pas les camions, enfin quand Guillaume conduisait pas le camion, on était dans une voiture avec une Polonaise. Du coup, c'est elle qui conduisait la voiture. C'était un danger public. On a failli mourir 2 fois. Non, Mais en vrai, ouais, c'est une dingue. 0 vanne. En gros, ça faisait du bruit dans le coffre. Elle voulait s'arrêter pour vérifier que la porte était bien fermée. Du coup, elle s'est mise sur, vous savez, les parkings pour les camions. Mais en fait, c'est sur le côté de la route. sur le côté de la route. Mais elle s'est engagée à genre 80 km/h dessus. On a failli foncer dans un camion. J'ai vu ma vie défiler. Et elle l'a évité au dernier moment. Ouais, elle a fait oh mince comme ça. Et on était en mode mais what? Et pour elle, c'était rien, genre elle a juste fait. Elle a dit quoi? Elle a dit oups. Non, elle a dit j'ai peur quand je m'arrête sur un parking comme ça parce que les voitures en gros sur la voie c'est une voie rapide et elle veut pas ralentir, donc en fait elle a ralenti sur l'air mais c'était petit et puis il y avait le camion, enfin on fait pas comme ça en fait. Oh, mon dieu, mais on s'est dit mais c'est fini, genre là on va atterrir dans le camion. Bref, donc déjà ça, on se regardait avec Guillaume, on se dit mais waouh, genre moi j'avais trop peur. Et deuxième truc, on sort de l'autoroute, donc il y a un espèce de virage et il pleuvait. Et elle va à fond, genre elle roule à fond la caisse dans le virage. Elle a pas ralenti et on est allé On s'est dans retrouvé l'herbe. sur le terre-plein. Genre. Ouais, sur le terre-plein dans l'herbe. Bah, la voiture elle a glissé. Gros drift, gros dérapage dans Ouais. l'herbe. Mais on s'est dit mais ouais, et elle fait oh mince, mais en même temps elle allait à fond, elle ralentissait pas. Mais je pense c'est impossible qu'elle ait son permis, genre je comprends pas comment c'est possible. Oh. Et on a vraiment eu de la chance, genre on n'a rien eu parce que c'est un énorme 4x4, vous voyez les véhicules australiens là. Je pense que si ça avait été une petite citadine, on aurait fait des tonneaux. Hein. Et puis même, en fait, il y a eu assez de marge pour qu'on ait le temps de déraper dans l'herbe et qu'on s'arrête sans qu'on touche quoi que ce soit. Mais s'il y avait une barrière, un mur ou même qu'on avait glissé plus longtemps et qu'il y avait un véhicule qui arrivait après, en vrai c'était accident de fou là par contre. Bref, on a eu vraiment peur pour notre vie, mais bon. Et moi du coup j'ai dû conduire un gros camion. C'est vrai qu'ils sont gros. Hein. En plus, première fois de ma vie que je conduis à gauche et en plus, première fois que je conduis un aussi gros camion, genre 2 trucs d'un coup. Un peu stressant, mais au final ça va parce qu'en plus le camion c'est en automatique, donc déjà ça au moins c'est cool parce que c'est plus facile à conduire. Mais non, c'est bien passé. Hein. Juste là vraiment le truc qui nous choque c'est comment il fait froid quoi. Ah ouais, c'est glacé, c'est horrible. abusé. Aussi, on est arrivé ici et vu qu'il a plu, les gens du festival n'ont pas voulu installer les toilettes et les douches.
Du coup là on a juste des vieilles toilettes de chantier et on n'a pas de douche. Donc là l'ambiance odorante dans la tente. Laquelle? Demain, notre premier jour de taf, on va devoir monter toutes les tentes. See you. Bon là on est au Lavomatic. Lavomatic. Le Lavomatic parce que faut qu'on lave nos affaires. Aujourd'hui on fait midi 20h. Du coup, vu que là il est 11h passé, on n'aurait pas eu le temps de manger donc on mange. Donc aujourd'hui, grosse journée parce que c'est une journée de démontage. On doit démonter les tentes. Sauf que il y a eu de la pluie et les festivaliers à mon avis ils ont foutu un beau bazar donc on verra bien. J'ai peur de l'état des tentes. Il pue bien de la bouche maintenant. Bon les gars, c'est le départ. On va ailleurs. J'étais pas censée venir avec Guillaume normalement. Enfin, bref, il y a eu plein de chamboulements donc finalement je pars avec Guillaume. Bon, guys, on est bien arrivé hier à Canberra et on a travaillé que... Oula, il y a plein de mouches ici, c'est horrible. On a travaillé que 2 heures hier parce qu'on a eu un souci. En gros, le sol est trop sec, c'est que des cailloux, donc on n'arrivait pas à planter nos sardines pour les tentes. Du coup, aujourd'hui, on y va à la manière forte, à la visseuse. Là, j'y arrive pas. Yo les gars, ça date. Bon, actuellement on est sur le deuxième lieu du festival. Là on est sur le bump out, ça veut dire que là le festival est déjà passé. Et là maintenant il faut désinstaller tout le campement. Donc il y a 520 tentes à nettoyer, remballer. Et ensuite on prend la route pour le dernier festival qui aura lieu à côté de Sydney. Donc aujourd'hui en gros c'est le dernier jour de travail pour ce festival là. Là tout le monde est content parce que le patron il nous a dit que même si on faisait moins d'heures que d'habitude et qu'on allait juste plus vite, qu'on arrivait à finir avant le timing, il nous payerait quand même pour la journée complète et il nous payerait en plus un gros barbecue ce soir pour nous récompenser en gros. Donc là tout le monde se met à travailler
bien efficacement. Il y a eu une grosse tempête cette nuit, donc plein de tentes sont complètement pétées. Donc c'est un peu dur à remballer, tout réparer, nettoyer et tout. Mais bon, il faut le faire, hein. Donc là, comme vous pouvez voir ici, il y a plein de tentes qui sont saccagées, tombées par terre et tout. Donc nous, il faut qu'on sorte tous les matelas, et qu'on remballe tout ça, qu'on nettoie. Donc ouais, il y a pas mal de taf. On a fait une journée complète hier. Et là, bah, on essaye de faire en sorte que ça nous dure, on va dire, la demi-journée, quoi. Max, ça serait cool. Je pense qu'on va finir dans l'après-midi. Ce qui est drôle, c'est que quand on ouvre les tentes, on retrouve toutes sortes de trucs à chaque fois. Bon, là, c'est juste une chaussette, mais à chaque fois, on retrouve des trucs genre des préservatifs, des chaussures, vraiment plein de trucs, de la bouffe. Des fois, quand c'est intéressant, on se sert, hein, on va pas se gêner, hein. Des fois, il y a des chaises, des trucs comme ça, donc pour le campement, c'est cool. Je vais pas trop mettre au Aïe, aïe, aïe. Let's go, bro! On a tout fini, les gars, tout fini. Bon, clap de fin pour ce deuxième festival. En attendant le prochain, on doit vite rentrer à Sydney parce que Guillaume doit mixer pour sa deuxième date. Et la nuit risque d'être très courte puisque le matin, on part pour les Blue Mountains. On voulait profiter de notre dernier instant à Sydney, alors on s'est dit que le sommeil, bah, ça sera pour une prochaine fois. Hey, faut que j'abaisse pendant ce temps, ils sont pas là. Tous les rebelles ne m'appellent pas du chocolat. Bon, les gars, il est quasi 5h du matin. Et on est réveillés parce qu'on part visiter les Blue Mountains avec des copains. Voilà, on a une petite heure et demie de route. Et on vous emmène avec vous. Guillaume, petit avis sur le réveil. T'as Ouais, du mal à travailler, toi? Non, ça va. Bien dormi? Absolument pas. Putain les gars, on a pu se mouiller un peu dans une cascade là, ça fait trop du bien. Il fait hyper chaud. En fait, il n'y a pas vraiment de soleil parce qu'il y a tous les arbres qui cachent le soleil, mais il y a une chaleur humide. Et ça fait du bien de pouvoir se mouiller un peu. Je fasse une transi? Vas-y. Transi casquette? Bon, là c'est le montage du dernier festival Lost Paradise. Il pleut, on était en soirée hier, on a dormi 2 heures.
c'est très dur, c'est très très dur. Moi, il y a des VG juste. T'es content? Je suis trop content. Après la gueule du burger, mais je suis quand même trop content. Guys, c'est joyeux Noël. C'est joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Papa Noël. Let's go. Shampoo shower. Drink, motherfucker. Let's Les gars, ça part à Melbourne. Là, on est dans l'avion. Charlène, elle est pas à côté de moi. Parce qu'il fallait payer un supplément pour être assis à côté. Et on s'est dit, vas-y, pour 1h30 de vol, flemme. Du coup, elle est là-bas. Et là, on est en train de voir parce que si jamais il y a personne qui s'assoit à côté de moi, bah, elle va bouger. Hein. Donc, comme dans le vol pour venir en Australie, en vrai. Ce serait une proba de ouf, je pense pas, mais bon, comme il n'y a personne, let's go. On va croiser les doigts. Bon, on vient d'arriver, le logement est incroyable. C'est notre cadeau de Noël des parents de Guillaume. On vous montre un peu, donc c'est un... Quand on est arrivé, en fait, c'est un espèce d'hôtel, enfin c'est un immense immeuble, on dirait que c'est un truc de luxe. Il y a genre plein d'étages, il y avait des numéros jusqu'à 40 je crois. Il y a salle de sport, piscine, on s'en a pas encore vu. On vient de découvrir le logement, tellement incroyable. Après avoir vécu en tente, ça fait tellement du bien. Douche, toilette. La chambre avec la vue, incroyable. C'est trop mignon les petits nounours. Petit bureau. C'est tellement beau, mon Dieu. On est tellement contents, vraiment, après avoir vécu un mois en tente. Ça fait tellement du bien. Cuisine. Petite table à manger. Et là, ça c'est trop mimi. Un petit espace. Moi, c'est pas vraiment à l'extérieur. Il y a une grande fenêtre ouverte. Avec un petit canapé et la vue incroyable. Et c'est trop bien parce qu'on a la clim, donc c'est vraiment incroyable. Mais c'est tellement beau. On va être tellement bien là. On est ici pour 3 nuits. Je suis sous le choc.
C'est tellement bien. En fait, le contraste avec ce qu'on vient de vivre Ouais. pendant un mois et ça, c'est n'importe quoi. Merci papa, maman. Ouais, merci. Là, on part à la recherche de la piscine et de la salle de sport. Si il vient à fermer la porte. Ah, c'est juste un petit coup à droite. J'ai réussi. En plus, vas-y, en reste que 3 jours, c'est trop frustrant, mais. Ah, la dinguerie! La salle de sport, elle est ouf. Vas-y, la poule maintenant. Hello! Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Bon, comme vous avez pu le voir, on est bien arrivé à Melbourne. On a retrouvé des copains qu'on avait rencontrés à Sydney. On a pris un Airbnb ensemble. Donc là, on est dans le Airbnb. On l'a jusqu'à demain, donc on l'a pris une semaine. Et en attendant, du coup, on avait pris ça pour chercher des appartements en colocation ensemble. On a un peu galéré, on a fait plein de visites. Et on a fini par trouver. Bon, je vous avoue, on a un peu menti à l'agence. On a dit qu'on gagnait énormément d'argent, qu'on allait rester 10 mois et tout. Mais bon, c'est pas le cas, on partira plus tôt. Mais on a vu que si on trouvait quelqu'un d'autre pour nous remplacer, on pouvait partir. Donc ça c'est cool. L'appart est trop bien, il est pas cher et aussi il y a salle de sport et piscine à l'intérieur. À Melbourne il y a plein de buildings où il y a que des apparts avec salle de sport, piscine et tout. Donc une salle de sport, une piscine pour tout l'immeuble et c'est un peu ce qu'on voulait parce qu'on a vu ça partout pour pas très cher. On a réussi à trouver ça donc c'est trop cool. On est trop contents, on a eu cet appart et donc on emménage le 3 février et là nous sommes le 15 janvier. Sauf que bon, on s'est dit ok, là on a 3 semaines sans rien, on a regardé pour prendre un nouveau Airbnb, sauf qu'en ce moment c'est l'Australian Open et les Airbnb sont super chers. Du coup on s'est dit pourquoi pas se faire des petites vacances. Du coup demain 5h du matin, on prend l'avion direction la Malaisie. I don't wanna